Nous sommes appelés à dépasser nos différences, à abattre les barrières entre nous et nos voisins pour entrer dans la vie divine et porter la paix et la réconciliation partout où il y a des conflits. C'est ce qu'a déclaré le pape dimanche matin à Chypre, à l'homélie de la messe célébrée au Palais des Sports de Nicosie, en la fête du corps et du sang du Christ. En présence de plus de 6000 fidèles, chypriotes et immigrés, notamment des Philippines et du Sri Lanka, Benoît XVI a rappelé que chacun de nous qui appartenons à l'Église, corps du Christ, a besoin de sortir du monde clos de son individualité et d'accepter la compagnie de ceux qui partagent le pain avec lui. Nous avons besoin, a-t-il ajouté, d'être libérés de tout ce qui nous retient et nous isole. Crainte et méfiance à l'égard des autres, avidité et égoïsme, refus d'accepter le risque de la vulnérabilité à laquelle nous nous exposons lorsque nous nous ouvrons à l'amour. En rendant témoignage au Christ devant le monde, a conclu Benoît XVI, nous devenons vraiment ses instruments et offrons un message d'espérance. Le pape souhaite que les travaux du prochain synode des évêques pour le Moyen-Orient aident à centrer l'attention de la communauté internationale sur la situation des chrétiens du Moyen-Orient qui souffrent pour leur foi, afin que des solutions justes et durables soient trouvées pour les conflits qui causent tant d'épreuves. Dimanche matin, à Nicosie, Benoît XVI a remis le document de travail du synode au patriarche des églises orientales catholiques et aux membres du conseil présynodal. Il manquait parmi eux le président de la conférence épiscopale de Turquie, Monseigneur Luigi Padovese, assassiné jeudi. Le pape a évoqué le souvenir de cet homme engagé dans la compréhension interreligieuse et culturelle, témoin courageux de ce qui est bon, noble et juste. Puis il a réitéré son appel en faveur d'un effort international, urgent et concerté, pour résoudre les tensions actuelles au Moyen-Orient, spécialement en Terre Sainte, afin que de tels conflits ne conduisent à de plus grandes tragédies. Peu après, avant de réciter l'Angélus, toujours au Palais des Sports de Nicosie, Benoît XVI a imploré la Vierge Marie d'intercéder pour Chypre et pour l'Église du Moyen-Orient, afin que le Christ fortifie la communion entre nous, pour que nous soyons ses témoins et les témoins du pouvoir de son amour qui guérit et réconcilie. Le pape a également évoqué la béatification en Pologne du père Jerzy Popieluszko, dont le service sacerdotal et le martyre sont le signe de la victoire du bien sur le mal. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Le chemin de communion avec les églises orthodoxes et la réconciliation sur l'île de Chypre divisée ont été au centre du discours de Benoît XVI avant son départ. Prenant la parole après le président Christofias à l'aéroport de Larnaca, le pape a rappelé qu'il avait été très touché par le désir des Chypriotes du Nord de pouvoir regagner tranquillement leur maison et leur lieu de culte. La vérité et la réconciliation, ainsi que le respect réciproque, sont le fondement le plus solide pour un avenir dans l'unité et la paix, a affirmé Benoît XVI, invitant le président chypriote à travailler avec patience et persévérance avec ses voisins afin de construire un avenir meilleur. Faisant ensuite allusion à l'accueil fraternel que lui a réservé l'archevêque orthodoxe de Chypre, Chrysostomos II, le pape a rappelé que nous sommes appelés par Dieu à être frères, à marcher côte à côte dans la foi. Et il a ajouté que l'Église catholique s'engagera dans la recherche de la parfaite unité dans la charité en mettant davantage en valeur ce que les catholiques et les orthodoxes ont de plus cher. Présentation mardi à Rome de la béatification de Manuel Lozano Garrido, un journaliste laïque mieux connu sous le nom de Lolo, prévu samedi 12 juin à Linares dans la province de Jaén en Espagne. La conférence de presse au siège de Radio Vatican était animée par le président du Conseil pontifical pour les communications sociales, Monseigneur Claudio Mariacelli. Jesus Colina, journaliste, et le postulateur de la cause de béatification, le père Rafael Higueras, qui souligne l'importance que revêt pour l'Église ce nouveau bienheureux. Lolo est un journaliste, un écrivain aux 1000 facettes, infirme, non-voyant, toujours gai. Mais l'aspect le plus important de cette béatification, du point de vue médiatique, c'est qu'il s'agit du premier journaliste élevé à l'honneur des autels pour sa vie et sa profession. Monseigneur Celli a conseillé à tous de lire le décalogue du journaliste rédigé par Lolo et il a mis en évidence la personnalité de ce premier journaliste laïque qui sera proclamé bienheureux. C'était un homme cultivé, un homme qui a toujours cherché la vérité et qui en même temps a accompli avec passion cette tâche, cette mission de transmettre la vérité. Un homme qui a vécu cette mission de la communication de la vérité qui plonge ses racines dans la croix.
Pendant la conférence de presse organisée par H2O News, les journalistes ont assisté à la projection de la bande-annonce du documentaire Lolo Semeur de joie, produit par HM Télévision. À Chypre, j'ai pu voir l'œuvre apostolique des diverses traditions de l'unique Église du Christ et j'ai pu entendre les cœurs battre à l'unisson, a déclaré ce matin le pape, place Saint-Pierre, en présence de quelques 20 000 fidèles venus assister à l'audience générale dont la catéchèse était consacrée à son dernier voyage pastoral. Benoît XVI a rappelé son appel à tous les catholiques du Moyen-Orient. Le temps fort de la visite a été la remise du document de travail du prochain synode des évêques pour le Moyen-Orient qui appellera les acteurs de la vie publique, a dit le pape, à travailler sérieusement afin que cette région puisse dépasser les situations de souffrance et les conflits qui l'affligent encore et recouvrer enfin la paix et la justice. Benoît XVI a reçu ce matin en audience le chef du gouvernement espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero. Les entretiens ont permis un échange de vues sur l'Europe, sur la crise économique et financière et sur le rôle de l'éthique. Les pays d'Amérique centrale et des Caraïbes, ainsi que d'autres situations, notamment celle du Moyen-Orient, ont été l'objet des discussions. Il a également été question des rapports bilatéraux et de thèmes d'actualité touchant l'Église en Espagne, comme la présentation éventuelle d'une nouvelle loi sur la liberté religieuse, le caractère sacré de la vie humaine, de la conception à la mort naturelle et l'éducation. En ce qui concerne la visite du pape cette année à Santiago et à Barcelone, ainsi qu'à Madrid en 2011 pour la Journée mondiale de la jeunesse, le gouvernement espagnol a confirmé sa disponibilité à collaborer à leur préparation et à leur bon déroulement. Bonjour, c'est un Benoît XVI très heureux, ému, apparemment aussi revigoré par la présence place Saint-Pierre de plus de 15 000 prêtres du monde entier qui vient de conclure solennellement l'année sacerdotale. Une année riche, on le sait, en initiatives à travers le monde, parfois originales, pour présenter et célébrer la beauté du ministère sacerdotal. Une année marquée aussi, qu'il ignore encore, par les scandales des actes pédophiles de certains prêtres, des scandales souvent surgis d'un passé lointain, mais longtemps couvert et qui ont particulièrement secoué ces derniers mois l'Église catholique. Alors, sous un soleil de plomb, lors de la messe célébrée ce vendredi, le pape a publiquement demandé pardon avec insistance au nom de l'Église pour les actes pédophiles de certains prêtres, un pardon adressé particulièrement aux victimes. Benoît XVI, une fois encore, qui a promis que l'Église ferait tout son possible pour examiner attentivement l'authenticité de la vocation au ministère sacerdotal. Dans sa longue homélie devant une marée blanche de prêtres place Saint-Pierre, le pape qui a enfin soutenu que les évêques et le pape ne pourraient jamais, par amour, tolérer les comportements indignes de la vie sacerdotale. La veille, lors d'une veillée, place Saint-Pierre, le plus grand rassemblement de prêtres jamais organisé, c'est un tout autre scandale que le pape a souhaité parler à ses prêtres, des prêtres dont la plupart d'ailleurs appartiennent à la génération Jean-Paul II. Benoît XVI qui a répondu alors du tac au tac à 5 questions de 5 prêtres venus du monde entier, évoquant tout particulièrement alors le célibat sacerdotal, le grand scandale que représente ce célibat aux yeux du monde. La critique permanente à l'égard du célibat des prêtres peut surprendre, a dit le pape, à une époque où il est toujours plus à la mode de ne pas se marier. Alors le pape a expliqué que si le rejet du mariage est fondé sur la volonté de vivre seulement pour soi-même, de n'accepter aucun lien définitif, tout au contraire, le célibat des prêtres, lui, est un oui définitif. Au Vatican, à la fin de cette année consacrée aux prêtres, on souhaite que le coup de projecteur de ces derniers mois sur le sacerdoce, avec l'imperfection des prêtres, soit aussi le début d'un renouveau dans l'Église, le mea culpa de l'Église sur les affaires de pédophilie, mais surtout la richesse des enseignements de cette année devrait, on le sait, porter beaucoup de fruits. Je vous dis à la semaine prochaine.